Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui sera pas facile à tourner. Quand je vais la poster, on sera le 28 mai, donc ce sera, à dire les 7 ans je crois. Je sais même plus le nombre d'années, mais en gros je crois que c'était en 2016. Et du coup, ça fera normalement 7 ans que il s'est passé la pire expérience de ma vie, je pense. Alors, je sais qu'il y a pire dans la vie, certains vont peut-être se dire, s'ils regardent ma vidéo, oui, moi j'ai vécu pire. Je sais, mais pour moi c'était la pire en tout cas. Et enfin, je pense que c'est un traumatisme, on peut dire ça, parce que ça a eu beaucoup d'impact psychologique. Donc voilà, si j'en raconte de façon détachée, c'est parce que ça fait quand même 7 ans et que j'essaye de me couper un peu de mes émotions quand je parle de ça. Et puis ça fait, enfin j'en ai parlé quand même relativement souvent. Alors pas non plus, je vais pas voir quelqu'un, je lui dis pas: «Oui, j'ai été hospitalisée en psychiatrie», alors que en fait, ça servait à rien. Voilà. C'est pas quelque chose que je raconte non plus, mais je raconte ça, souvent aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi je suis comme je suis. Bon après, ça ne me définit pas complètement non plus, hein, j'ai vécu bien d'autres choses pas cool non plus, mais ça c'était vraiment, je pense, la pire chose que j'ai vécue. Je suis désolée si j'ai la peau dégueulasse, alors je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'ai voulu en fait, je me suis dit: «Je vais mettre un filtre» et puis j'ai oublié, donc on va dire que c'est le destin, hein, je suis naturelle. Enfin, je crois que j'ai pas de filtre, je sais pas. Des fois je mets un filtre quand j'ai la peau comme, je l'ai, mais bon, je sais pas. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Alors, ça a pas commencé le 28 mai. Ça a commencé quand j'avais 10 ans. En mai, je crois. Je sais plus. En tout cas, c'était vers la fin de l'année, je pense. C'était pas au tout début, mais je me rappelle qu'il faisait pas. Je me rappelle pas qu'il faisait très chaud, mais je me rappelle pas qu'il faisait très froid non plus. Donc je pense que c'était vers la fin de l'année de mes 10 ans. Et j'avais mon AVS, c'était. Je crois que c'était déjà celle que j'ai eue. C'est celle que j'ai eue après la première que j'ai eue, que ça s'est pas très bien passé. Mais bon, mon parcours scolaire, ce sera dans une autre vidéo un jour peut-être. Mais pour l'instant, c'est ce qui s'est passé. 28 mai. Donc, ma maladie, c'était que déjà j'avais mal au ventre. Alors, j'ai pas eu souvent mal au ventre après, je sais pas si c'est lié ou pas, si c'est. Je sais pas ce que c'était. De toute façon, je comprends rien à cette maladie, mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même. J'avais mal au ventre, je me sentais pas bien, j'avais des difficultés pour marcher. Et du coup, on m'a envoyé chez le médecin parce qu'on savait pas ce que j'avais. Ils ont cru que je faisais un AVC parce qu'à un moment, je pouvais plus du tout parler. Je me suis bloquée. Et la première chose que je me suis dit, c'est assez bizarre parce que j'étais vraiment une enfant, hein. À 10 ans, je suis devenue une adolescente à 13 ans et vous allez comprendre pourquoi. J'étais une petite fille et je me suis dit, mince, je peux plus parler, je pourrais pas dire à mon amoureux que je suis amoureuse de lui. Bon, c'était une réflexion d'enfant, hein, mais voilà. Et puis, on est allé à l'hôpital. Alors, ils savaient pas trop, mais ils m'ont dit migraine avec aura. Puis en fait, j'ai pas trop de souvenirs de ça. J'avoue que cette période est un peu floue. Mais en gros, je suis allée chez ma neurologue. Elle a dit, c'est bizarre parce que les migraines avec aura, c'est pas ça. Elle a des céphalées, mais c'est bizarre. Et puis c'est étrange. Et puis on va tester des médicaments parce que après les migraines elles se faisaient de plus en plus fréquentes. Donc on va tester des médicaments. Alors, j'en ai testé. J'ai testé d'abord, je sais plus quoi. Mais je sais que j'ai testé le Laroxyl à 10 ans. Alors, je vais te citer des noms de médicaments, c'est ça, hein, mais je sais pas si j'ai le droit, mais je pense. Mais en gros, le Laroxyl, ça m'a pas du tout réussi. Et c'est-à-dire que j'étais complètement amorphe, j'étais en mode je suis fatiguée quoi, j'étais complètement dans les vapes. Mais j'avais 10 ans, hein, c'était pas trop recommandé pour moi, je pense, parce qu'on a monté le nombre des gouttes. Et puis après, j'ai testé les bêta-bloquants. Alors je sais plus le nom du médicament, mais de toute façon, j'aime pas trop le dire, mais là, la Roxil, ça m'a échappé, je vais pas refaire la vidéo 20 fois. Mais c'était des bêta-bloquants, et puis ça marchait pas, et puis en plus... Enfin, ça marchait au début, puis après ça marchait plus. Et puis on s'est rendu compte que mon cœur, il faisait des trucs bizarres après. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, le jour se sont enchaînés, mes migraines ont augmenté. J'avais ces médicaments, enfin on testait des médicaments, ça marchait pas. Parce que le Laroxyl, je pense qu'ils me l'ont donné, mais vous allez comprendre pourquoi après, parce que c'était aussi un antidépresseur. Vous allez comprendre pourquoi ils m'ont donné un truc... Enfin, pourquoi je dis ça.
plus tard. Donc on a testé aussi une médecine alternative à l'époque. Ça s'appelait la relaxation. Alors ça marchait pas sur moi. Je pense pas que ça. En fait, comme je vais spoiler tout de suite, il pensait que j'avais un problème psychologique. Hein. Il pensait que mes migraines c'était psychologique. Parce que normalement, une migraine, en fait, c'est ce que la neurologue m'a dit, une migraine c'est sur un côté de la tête. Sauf que moi, j'avais mal sur toute la tête. Donc on m'a dit, c'est pas des migraines, c'est des céphalées. Sauf que j'avais des orales avec plein de trucs associés, et puis je me paralysais pas d'un côté, je me paralysais en entier. Mais bon, j'ai entendu des gens, ça faisait pareil, donc au bout d'un moment, bon. Voilà. Et ah oui, la sophrologie. Donc moi, ça marchait pas. Ça a peut-être marché un peu au début, mais on savait pas parce que mes migraines étaient encore espacées. Puis après, on a retesté les médicaments qui avaient pas marché. Et puis, un jour, je vais voir cette sophrologue, donc. Je pense que ça s'appelle comme ça. Hypnotiseuse, je sais pas. En tout cas, je vais la voir. J'avais un suivi psychologique hein, déjà à l'époque. C'est pas très important, mais je précise quand même. Parce que cette sophrologue, donc, elle me dit. Parce que j'avais une migraine où j'étais tombée. Parce qu'en fait, mes migraines, ça faisait que je me paralysais et que j'avais plus le contrôle de mon corps. Donc j'étais sur un espèce de muret et mon genou, il s'est tordu parce que j'avais déjà des soucis au genou. Maintenant, je suis en fauteuil. Mais bon, ça, ce sera aussi pour une prochaine vidéo. Donc mon genou, j'avais une entorse. Parce que je suis tombée, quoi. Et je pouvais pas appeler à l'aide, et de toute façon, même si j'avais fait appeler à l'aide, parce que je pouvais, par contre là, je pouvais gémir. Et là, c'était un collège un petit peu compliqué où j'étais, et en gros, la CPE m'avait entendu, mais elle n'est pas du tout intervenue. Donc c'est non-assistance à personne en danger, parce que imagine, je tombe sur la tête, je me fracasse le crâne, je fais un traumatisme crânien, je peux décéder, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas de soucis, ce collège-là, je sais comment c'était. Je suis désolée, je sais pas pourquoi la luminosité, elle clignote, mais bon, c'est pas je suis désolée. Je sais pas trop comment régler ça. Et puis, cette sophrologue me dit on va t'emmener voir un médecin de la douleur. Alors, super, j'ai mal. Est-ce que ce médecin de la douleur va pouvoir me soigner? Et puis, on va voir ce médecin de la douleur. Et donc, c'est une femme très agressive. Déjà, j'avais encore mon entorse, elle me fait monter sur la balance, elle me dit d'enlever mon attelle. J'ai eu mal après, hein, évidemment. Je crois que c'est cette fois, je sais plus si c'est cette fois ou la fois d'après elle m'a enfoncé ses doigts dans les côtes, elle m'a dit ça fait pas mal, ça fait pas mal. Enfin non, elle m'a pas dit ça d'ailleurs. Non, c'est un autre souvenir. C'est que t'as du muscle, en gros. Parce qu'elle m'a enfoncé ses doigts et elle m'a tellement enfoncé ses doigts dans les côtes que j'avais envie de pleurer. Bon, l'agressive, elle m'hospitalise. Je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ils vont peut-être trouver un traitement. Alors déjà, je pense qu'elle m'a hospitalisée dans une unité pour les problèmes psy, hein, parce que voilà. J'avais une personne qui était anorexique et j'ai vu après ce que ça faisait l'unité pour les maladies rares et c'était pas du tout pareil. Bon, ça, c'est pas. De toute façon, j'étais dans un hôpital normal donc ça va. Donc déjà j'arrive et puis évidemment je passe une semaine à l'hôpital, on me dit il n'y a pas de traitement. Au bout d'un moment, ils m'ont hospitalisée pour me dire qu'il n'y a pas de traitement. Bon, c'est pas grave, c'est pas de soucis, voilà. Ils m'ont donné des cachets pour la tension, hein, en passant, parce que j'avais une tension extrêmement basse. Et puis voilà. Donc voilà, on repart bredouille. Il parlait déjà d'hôpital psychiatrique à l'époque, on m'avait souvent parlé d'hôpital psychiatrique. Et puis ma mère m'avait promis. Alors je vais pas rentrer dans les détails sur ma mère parce que ça nous concerne un petit peu encore. Je sais pas si je vais en parler un jour, mais en tout cas elle m'a dit je t'enverrai jamais en hôpital psychiatrique, je te promets. Bon, j'étais petite, hein, j'avais 13 ans. Non, j'avais 13 ans à l'époque, je crois. Bon, j'étais encore une enfant hein, dans ma tête. Vraiment, j'étais encore une enfant. Et puis je vais quand même expliquer un peu le contexte, parce que mes migraines ont augmenté, mais j'avais plein d'autres soucis à côté. Mon amie à l'époque m'avait abandonnée pour partir avec un groupe de copines. Une AVS était partie parce que c'était la fin de son contrat, une AVS à qui je tenais beaucoup, et j'avais eu des mauvaises AVS avant. Donc c'était un peu compliqué, en plus cette année c'était vraiment la pire de toutes.
Je reviens chez ce médecin, donc bredouille puisque j'avais pas pu être, j'ai pas pu être hospitalisée. Enfin j'ai été hospitalisée mais disons qu'ils ont pas trouvé de traitement. Donc je suis revenue chez ce médecin, bredouille et puis elle m'a dit elle a commencé à être assez agressive comme d'habitude et elle a dit, elle a commencé à dire: «On va pas faire de la médecine de merde, c'est non-assistance à personne en danger» et puis elle a proposé l'hôpital psychiatrique. Elle a pas arrêté de dire à ma mère: «C'est non-assistance à personne en danger, on vous tend une paire, je vous la saisissez pas» et puis ma mère a fini par accepter de m'envoyer en hôpital psychiatrique. Donc bah, j'ai beaucoup pleuré parce que pour moi elle m'avait promis et bah, c'était déjà, un peu un premier abandon parce que, bah, elle m'avait abandonnée quoi. Et puis je savais pas encore ce que c'était l'hôpital psychiatrique, mais je pensais je pense que je savais au fond de moi que c'était quelque chose de pas bien. Parce que, je sais pas, je sais pas comment je savais, mais en tout cas, pour moi, c'était pas forcément l'hôpital des fous, c'était l'hôpital des dépressifs, mais je sais pas, j'avais une intuition que bon, c'était pas ça serait pas ouf. Et puis, bah, le temps passe, alors ils me font comme ils veulent me faire rentrer à tout prix en hôpital psychiatrique, ils me font rater mon spectacle de chorale. Ma représentation de théâtre, de toute façon, ils me l'auraient pas fait faire parce que c'était l'organisation, c'était, je pense, de la merde. Et en gros, et comme j'avais une camarade qui partait en vacances, et ben, ils m'ont dit ouais, bah, de toute façon, tu l'aurais pas fait. Donc bon, je boudais, mais je boudais aussi parce que de toute façon, bah, ils m'auraient quand même enlevé la représentation de théâtre alors que j'aimais beaucoup ça. C'était mal fait, c'était mal organisé. Bon, après ça, c'était. Mais bon, ça m'avait quand même. Je me disais quand même, ouais, bah, ils m'auraient fait rater ma représentation quoi de théâtre, donc bon. J'ai quand même réussi à faire un concours de chant le 27 mai. Alors, j'étais pas en forme du coup, mais bon, c'était bah, j'ai essayé quoi. Mais du coup, bah, j'ai raté le départ parce qu'en fait, c'était Je le vole, la chanson de Louane, et c'était Mes chers parents, je pars, donc c'était peut-être pas la meilleure chanson quand tu vas partir dans un endroit parce qu'au début, il me disait que j'allais peut-être. Il savait pas combien de temps j'allais être hospitalisée. Alors c'était 15 jours à un mois, donc je me disais, ouais, super. Déjà, en fait, je pense que le fait qu'il m'ait fait rater ma représentation de théâtre pour entrer dans un hôpital psychiatrique, je pense que je me doutais que ça allait être quelque chose de bizarre. Et puis, bah, le 28 mai arrive. Alors, je rentre en hôpital psychiatrique et déjà, il y a un petit problème pour quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que j'ai pas le droit à mon portable, j'ai pas le droit à la tablette, j'ai pas le droit à l'ordinateur, j'ai le droit à aucun écran, pas de télé non plus dans ma chambre, hein, bien sûr. Alors, c'était pas du tout comme l'hôpital où j'y suis allée avant. C'est-à-dire que cet hôpital-là, ça allait quoi. J'avais une télé dans ma chambre, j'avais le droit de sortir de ma chambre. Là, j'avais le droit de sortir quand même. Mais j'avais le droit de me balader dehors si je voulais, quoi, avec une infirmière, bien sûr, parce que. Enfin, je sais pas. Non, mais je pense que même toute seule, j'aurais pu y aller, quoi, si j'avais été autonome. Et puis, bah voilà, je dois me débrouiller toute seule. Alors, je dois me débrouiller toute seule. Le médecin est assez désagréable. Une femme de ménage se présente à moi, je vais y revenir plus tard. Mais en gros, une femme de ménage se présente à moi. Bon, bonjour madame femme de ménage. J'espère que. Enfin, non, je vais rien dire, c'est un très beau métier, femme de ménage, mais bon, je vais y revenir plus tard, de toute façon. Et puis, bah, j'arrive dans cet endroit. Alors, il y a plein d'autres enfants, hein. Il y a des enfants qui ont fait des choses pas bien. Parce que. Enfin, je vais pas dire leurs troubles, ça se fait pas trop. Mais en gros, dès que j'arrive, il y en a un qui me dit enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es là? Parce que c'était la question qu'on me posait quand on arrivait. Et puis je lui dis bah, j'ai des migraines qui me paralysent. Il me dit mais t'as rien fait? Donc déjà, on voit que y a un petit problème. Parce que c'est-à-dire que j'aurais dû être coupable de quelque chose. Bah non, du coup. Et puis bah, je rencontre un garçon, un très gentil garçon, qui a été un peu ma lumière pendant cette semaine. Ça a duré une semaine et demie. Mais enfin, pendant 4 jours, parce que lui, il est parti un petit peu avant, du coup. Et voilà. Et puis j'apprends aussi que, en fait, ma famille, je la verrai, parce que, je vais expliquer un peu, il y a, dans ma famille, on va dire, il y a ma mère et mes grands-parents, voilà. Il y a personne d'autre, il y a pas de papa, il y a pas de frères et sœurs. J'avais le droit de voir ma famille qu'une fois par semaine, donc pas d'amis, mais de toute façon, j'en avais pas à l'époque. Donc voilà.
Et puis, j'ai fait ma première migraine et il y a déjà des choses qui vont pas. C'est-à-dire que je m'écroule par terre, puisque quand je fais ma migraine, je peux plus marcher, j'ai pas eu le temps d'atteindre mon lit. Et puis en fait, j'ai pas trop expliqué, tous les symptômes, mais en gros, pendant que je fais mes migraines, j'ai, ma gorge qui se bloque. Alors c'est très bizarre. Je pense que c'est ma glotte en gros qui se bloque et en fait, j'ai vomi par terre et il y a une infirmière est rentrée dans ma chambre et qui m'a dit, «Tu vas te lever et te nettoyer ça». Donc j'avais, du vomi plein les cheveux. Elle m'a dit: «Je reviens dans 10 minutes», elle est revenue 1 heure plus tard. Évidemment, je m'étais levée, quoi. Et puis, je suis allée prendre ma douche, je suis allée me laver les cheveux. Et puis le problème, c'est qu'on me donnait pas de médicaments, donc les migraines, elles continuaient. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai fait plein là-bas. C'était pas forcément pour l'aspect, psychologique, parce que je vais pas dire que c'est de la je pense pas que c'est psychosomatique, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais voilà. Mais bon, toujours est-il que j'ai fait beaucoup de migraines là-bas, mais c'était pas un endroit, qui était forcément fait pour moi parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de hurlements. Je vais expliquer pourquoi, après, ça fait beaucoup ça fait très bizarre dit comme ça, on dirait vraiment que c'était de la torture, mais ça allait quoi, c'était pas non plus le Moyen Âge. Il y avait pas que moi qui avait des soucis, il y avait, une petite fille, qui avait, 13 ans à l'époque. Une adolescente ou une petite fille, je sais pas, moi je dis c'était une petite fille. Et en gros, elle était handicapée mentale, cette petite fille, et les infirmières, ce qu'elles faisaient, c'est qu'on était à table et qu'elle rigolait. Là, elle la prenait par les bras, elle la tirait et elle l'enfermait dans la chambre. Et cette petite fille, elle comprenait pas parce que de toute façon, elle était handicapée mentale. Et puis je pense que s'il lui avait expliqué, peut-être qu'elle aurait un peu mieux compris parce qu'il y avait des phrases qu'elle comprenait. Mais en fait, elle hurlait parce qu'elle se faisait tirer par les bras et elle était juste en train de rigoler. Et elle tapait contre la porte de sa chambre vraiment très fort et elle voulait sortir quoi. Et c'est normal, moi aussi j'aurais voulu sortir si on m'avait enfermée comme ça, parce que je rigolais. Voilà, et puis il y avait un autre petit garçon aussi qui est venu plus tard, qui lui, il était enfermé dans sa chambre. Après, peut-être que c'était nécessaire, je sais pas. Là, je pouvais pas faire son diagnostic psychiatrique et puis, je vais pas raconter ce qu'il avait fait forcément. Mmh, il était puni, quoi. Et toute la journée, pas la nuit, mais il pleurait et il appelait, papa, maman, et toute la journée, il pleurait, il pleurait, il pleurait et il s'arrêtait pas. Et moi, ça me faisait un peu de peine évidemment parce qu'il avait des soucis et puis, je vais pas di je dis pas qui, mais en gros, j'étais dans un endroit où il y avait des gens qui s'étaient mutilés très, très fort, qui avaient des gros problèmes personnels. Et moi, en fait, c'était pas ça, moi, j'étais malade. J'avais des migraines qui me paralysaient, on savait pas d'où ça venait. Et puis, il y a eu ce jour où je me suis, effondrée dans le couloir. Ça a été le pire de tout, je pense. Je crois que c'était le mardi, parce que je suis arrivée un lundi, le matin. Et je crois que c'était un mardi, le mardi, et en gros, je me suis effondrée parce que je pouvais pas, j'avais une migraine, quoi. En fait, j'étais par terre et puis j'étouffais parce que j'avais toujours la gorge qui se bloquait à chaque fois. Après, quand je faisais des migraines, j'avais la gorge qui se bloquait. Ça arrivait pas au début, mais c'est arrivé après, comme un autre symptôme. Je vais pas en parler, en détail de ce symptôme, mais en gros, j'avais des amnésies, mais ça ne m'arrivait pas encore à l'hôpital psychiatrique. Et donc j'avais la gorge qui se bloquait et puis, il y a des infirmières qui sont venues. Elles m'ont dit: «On sait que tu appelles à l'aide, on sait que tu appelles à l'aide. De toute façon, on va pas te soulever, on va pas te soulever, on va pas se faire mal au dos pour toi». Et puis, en fait, il y a, une infirmière qui est arrivée, enfin non, pas une infirmière justement, une femme de ménage qui est arrivée, qui a dit, «Elle va faire le ménage avec ses cheveux». Et en gros, elles m'ont pris par les bras et elles m'ont traînée jusqu'à ma chambre, sur le sol. Et puis, il y a une infirmière qui m'a en fait, elle m'a pris le bras, j'ai encore mal des fois au coude, hein. Mais elle m'a pris le bras et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a lâché parce qu'elle pensait que j'allais le retenir et qu'elle allait me dire, «Tu vois, tu as des réflexes». Et en fait non, parce que, j'étais toute molle quoi, j'étais comme une petite poupée de chiffon. Et en gros, ça m'a éclaté le coude par terre, donc ça m'a fait très mal. Et même elle, elle a fait donc pour qu'elle, elle fasse ça, voilà. Et puis, en fait, au bout d'un moment, elles m'ont soulevée et elles m'ont dit, «Tu vois ce qu'on fait pour toi?» Donc j'ai vécu, je pense que j'ai vécu des humiliations parce que tu vas faire le ménage avec tes cheveux, c'est quand même très dégradant. Et puis elles m'ont quand même traînée par les bras et déboîté une épaule.
Je me suis fait opérer d'ailleurs, j'ai des cicatrices. Mais bon, je vais peut-être pas les montrer en vidéo, c'est un peu chelou. Mais en gros, ouais, je me suis fait opérer d'une épaule après. À 15 ans, je crois. Je suis restée longtemps avec mes douleurs. Je suis restée là-bas une semaine et demie. J'ai aussi eu d'autres humiliations. On me disait, il y a des gens qui sont handicapés, qui ont pas de bras, pas de jambes et qui font du parapente. Parce que moi, je suis dyspraxie visio-spatiale, c'est-à-dire que c'est un trouble neurologique qui m'empêche de coordonner mes gestes. Donc, quand je veux pas faire mes lacets, par exemple. D'ailleurs, l'acteur d'Harry Potter, il a pas une très forte dyspraxie visio-spatiale. Dyspraxie, je sais même pas si c'est visio-spatial. Je sais pas trop la différence entre les deux, je préviens, mais il a pas une très forte dyspraxie. Moi j'en ai une très forte et il peut même pas faire ses lacets. Donc c'est l'acteur d'Harry Potter. Et en gros ça me rassure un peu, même si j'aime pas trop Harry Potter, j'avoue. Mais ça m'a rassuré un peu de savoir ça parce que bah y a pas que moi quoi. Et puis moi je peux pas faire mes lacets et donc ils me disaient oui toi tu peux faire tes lacets, ils essayaient de me le faire mes lacets et en fait j'y arrivais pas. Et puis ça m'a un peu enfin ils étaient pas très gentils avec moi. Et puis j'ai fait des colères, j'ai beaucoup fait de colères là-bas parce que en plus je voyais ma famille que 2 fois par semaine, 30 minutes. Et en fait la première visite, c'est vrai qu'elle était je pouvais leur parler, de ce que je voulais. Et en fait, la deuxième, c'était médiatisé, c'est-à-dire qu'il y avait une infirmière qui surveillait tout ce qu'on disait avec ma mère. Il y avait mon grand-père aussi. Cette fois, mon grand-père était venu, mais il me disait rien parce que il avait peur qu'en fait, tout ce qu'il dit, ça se retourne contre nous. Et puis ma mère, elle avait... Bon, je l'en veux pour certaines choses, mais elle avait un rôle de maman, quoi. Enfin, elle me mouchait le nez un peu comme un petit bébé parce que je pleurais beaucoup. Je vais y revenir plus tard de pourquoi aussi je pleurais beaucoup. Et en fait, cette infirmière, elle lui a dit vous pouvez lui laisser un peu d'espace, tout ce qu'on faisait, tous nos faits et gestes pendant cette visite où je les voyais 30 minutes par semaine, c'était médiatisé quoi. Et puis, il y a eu une deuxième peine, on va dire, parce que j'avais rencontré un ami là-bas. Et le problème, c'est que quand on lie des amitiés et qu'on n'a pas le droit au portable, qu'on n'a pas le droit. Qu'on n'a pas le droit à beaucoup de choses, on peut pas se revoir. Donc en fait je lui ai dit, enfin je lui ai même pas dit adieu parce qu'il est parti, vraiment, bah, ça se trouve les infirmières l'ont empêché de me voir. Parce que j'avais pas le je vais raconter un autre truc aussi. En gros j'avais pas le droit de voir j'ai pas eu le droit de lui dire au revoir je pense. Et puis il est parti et j'ai jamais plus revu quoi parce qu'il m'avait donné un numéro de téléphone mais je pense qu'il s'est trompé. Parce que c'était pas le numéro de téléphone de sa maison. Et j'ai plus jamais revu. Mais bon. C'est comme ça. Enfin, moi, je sais s'il se rappelle de moi. Il avait 11 ans. Hein. On avait 2 ans d'écart, mais moi, en tout cas, je veille sur lui psychologiquement, on va dire. Et donc, j'avais pas droit aux bonbons, alors ma grand-mère m'avait rapporté des bonbons et des carnets pour travailler à la maison. On va dire que je les ai pas du tout utilisés. On va être honnête, hein, je les ai pas du tout utilisés. Je me suis sentie trahie parce qu'en fait, ma grand-mère, elle avait voulu me déposer mes affaires et elle est pas rentrée dans ma chambre. C'est-à-dire qu'en fait, les infirmières, elle m'a raconté quand elle a voulu rentrer dans ma chambre, elles lui ont barré le passage. Elles se sont mises en travers et pour pas qu'elle me voie, quoi. Parce que c'était 30 minutes par semaine et pas plus. Non, 60 minutes par semaine, donc 30 minutes à chaque visite. Désolée, je me suis trompée dès le début. Mais en gros, c'était 30 minutes par visite pendant une semaine, donc 1 heure par semaine. Elle a pas pu me voir et moi je me suis sentie trahie parce que je me suis dit oui, en fait elle m'a apporté des carnets de devoirs mais elle est même pas venue me voir. Ça a coupé parce que j'étais à court d'emplacement sur mon téléphone mais je vais abréger. Je pense que en fait ce qui a été ce qui m'a fait le plus de peine, c'est pas enfin les violences que j'ai subies oui un peu parce que enfin surtout les humiliations que j'ai subies un peu. Mais c'est surtout que j'avais rencontré mon ami et que je le verrais plus jamais. Parce qu'en fait, je m'étais raccrochée un peu à lui vu que j'avais personne d'autre. Vraiment, j'avais personne d'autre à l'époque. J'avais même pas d'amis en dehors du collège parce que ma seule amie, hein, je mets vraiment des guillemets, elle m'avait laissé tomber, elle m'avait un peu abandonnée, on va dire. C'était difficile, quoi. Maintenant, même encore maintenant, je sais qu'il me manque beaucoup, tout le temps. Enfin, surtout la période où ça va être le 28 mai. Il me manque énormément alors que c'est connu que 4 jours, mais des fois tu sens un lien avec les gens et c'est vrai que
savoir que je le reverrai plus jamais parce que j'ai cherché, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai passé des heures à chercher, mais savoir que je le reverrai plus jamais, bah, ça me fait un petit peu de mal, quoi. Et puis, je suis sortie une semaine après, ma mère, elle m'a prise sous le bras, elle m'a dit: «Viens, on s'en va». Dire que le mal était fait. Je suis revenue, j'avais perdu énormément de poids. Bon là j'en ai repris comme vous voyez, je suis un petit peu joufflue. Mais j'en ai repris depuis, hein, ça fait quand même quelques années. J'avais perdu beaucoup de poids et j'étais blanche. En gros j'ai pas trop vu la lumière du soleil quoi. Il y en a c'était pendant 1 mois et demi donc ça a été pire que ça. J'étais impactée psychologiquement, je me sentais nulle. Je me sentais. Maintenant, j'ai une très grosse peur de l'abandon par rapport au fait que j'ai vécu comme un abandon, que ma mère, elle me laisse dans l'hôpital psychiatrique, déjà elle accepte de m'envoyer en hôpital psychiatrique, qu'elle me laisse dedans et qu'elle signe les papiers pour, pour m'interner, quoi. Donc j'ai vécu comme un abandon, puis plus le fait que mon ami soit parti. Il est reparti chez lui, voilà, il avait fini son séjour en prison, on va dire. Et il avait fini sa peine, il avait purgé sa peine, et puis ben, moi j'étais toute seule quoi. Et puis donc, je suis revenue chez moi et les choses n'avaient pas vraiment changé, je faisais toujours des migraines. J'ai fait beaucoup de migraines pendant 1 an. J'ai eu 182 demi-journées d'absence. Ça a vraiment servi cet hôpital psychiatrique. Ils m'ont pas trouvé de traitement évidemment, puisque je cherchais une cause psychologique. Et puis, je suis revenue à la maison, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment très mal vécu. La preuve, je vais parler sans tabou, hein, j'ai fait une tentative de suicide pas longtemps après. Et puis, ben, un jour, j'ai rencontré une dame qui m'a fait de l'acupuncture. Ça allait mieux déjà. Et puis, en fait, je suis rentrée, j'ai déménagé un jour. Je suis allée dans le sud de la France et premier neurologue qu'on a vu, elle m'a donné le Nocertone qui m'a guéri. Voilà, premier traitement. Premier traitement qu'elle a essayé, ça m'a guéri. Donc voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an? Non, 2 ans? 2 ans que j'ai pas eu de migraine. Alors j'ai toujours des maux de tête de temps en temps. Les médicaments, l'ibuprofène, parce que il faut savoir aussi qu'avant l'hôpital psychiatrique, le médecin de la douleur, là, il m'avait donné beaucoup d'ibuprofène. Une très forte dose pour une enfant de 13 ans, parce que voilà. Et en fait, ça m'a détruit totalement la flore intestinale, et je pense que le Zomigron a participé aussi, parce que c'est un médicament quand même assez acide. Et donc voilà. Du coup, dire que c'est comme un traumatisme que j'ai vécu, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ça m'a causé beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir d'un coup aussi, je me suis pris un énorme coup de pied au cul. Parce que à 13 ans, quand je suis rentrée, j'étais encore une enfant. Et en fait, quand je suis sortie, j'étais une adolescente, quoi. Je me sentais adolescente. Et bah du coup, voilà. J'ai pas vraiment de leçon à tirer de tout ça, juste faites attention vraiment aux hôpitaux psychiatriques. Faites beaucoup attention à vos... Si des mamans regardent ça, si un jour des mamans regardent ça, faites vraiment attention parce que ça peut causer beaucoup de choses et c'est pas facile. Vraiment, je sais que c'est pas facile en plus quand t'as des médecins qui te mettent la pression, qui te disent oui, c'est non-assistance à personne en danger, mais faites quand même attention parce que j'ai entendu d'autres témoignages, il n'y a pas que moi. Et puis, bah, prenez soin de vous et mon ami que je vois plus, bah, je lui envoie toutes mes prières pour qu'il aille bien et que ça se soit arrangé, ses propres soucis. Donc voilà.